J'ai oublié en détail, le soir de la dédicace du livre, quand j'ai fini de parler, il y a eu une standing ovation, les gens m'applaudissaient et puis il y a beaucoup de personnes qui sont venues vers moi pour m'encourager, pour me motiver, pour dire que mon histoire était passionnante, non seulement passionnante, mais aussi qu'elle était inspirante et que je devais vraiment continuer à faire en sorte qu'elle soit connue, mon histoire. Et il y a une dame qui est venue vers moi aussi qui m'a dit la même chose, qui m'a dit, euh, elle s'appelle Aline, j'oublie son nom. Elle me dit, Aline, ton père est avec toi, ton père est partout avec toi. Euh, il te porte, il te donne de la force. D'ailleurs, c'est lui qui t'a conduit ici aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. Et elle m'a vraiment dit des phrases très profondes, très fortes aussi, qui m'ont beaucoup aidée, qui m'ont permis de comprendre beaucoup de choses. Et ces standing ovations-là m'a aussi permis de comprendre, bah tiens, Annick, toi, toi tu ne t'es jamais prise en considération parce que tu as toujours cru que tu étais nulle. Voilà des gens qui se lèvent pour t'applaudir. Et pourtant, j'étais extrêmement stressée. Je m'étais emmêlé les pinceaux. Je savais même plus ce que je racontais. Je tremblais tellement. C'était ma première fois de prendre la parole en public comme ça avec plus de 200 personnes. Et c'était vraiment compliqué, mais voilà, quand j'ai vu des gens se tenir debout et m'applaudir, et ensuite venir vers moi pour me féliciter, j'ai dit waouh, 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 waouh. Donc c'est ça que je voulais ajouter. Je vais faire le collage de ma vidéo pour te dire que vraiment, crois en toi. Il y a des personnes qui vont certainement te rabaisser. De toute façon, tu ne pourras pas faire l'unanimité, mais il y a aussi des personnes qui vont croire en toi, des personnes qui vont te porter haut, des personnes qui te diront tu peux y arriver. Des personnes qui vont venir puiser dans ta source, fut-elle toute petite, parce que voilà, même si toi, parfois, vous savez, on a des talents qu'on néglige, mais qui sont une source de bénédiction pour d'autres personnes. En tout cas, moi, c'est ce qui est en train de m'arriver quand je vois parfois certaines de mes collaboratrices qui me disent merci Annick, machin, parce que tu m'as donné ma chance. J'ai essayé dans d'autres entreprises, personne n'a cru en moi. Par exemple, une de mes collaboratrices qui, ça faisait 5 ans qu'elle cherchait un CDI. Enfin, elle n'avait jamais eu de CDI de toute sa vie. Elle avait 47 ans et c'est sa première fois d'avoir un CDI. Et grâce à ce CDI, ça faisait 5 ans qu'elle vivait dans un hôtel avec ses 2 filles. Et grâce à ce CDI-là, on va pouvoir lui attribuer un appartement où il y est toujours jusqu'à présent. J'ai commencé à la challenger pour qu'elle puisse passer son code. Et là, elle a essayé malheureusement son permis, l'examen pratique, elle n'a pas réussi, elle va encore le passer là. Bref, je vois vraiment comment elle est épanouie et elle ne t'arrête pas de remerciements en me disant Annick, merci, c'est grâce à toi, etc. Elle me dit tellement de choses, vous avez cru en moi, blablabla. Alors que moi, elle n'est pas la seule, il y en a d'autres. Et elle n'est pas, par exemple, il y avait un jeune aussi qui malheureusement j'ai dû m'en séparer parce que il conduisait, c'est lui qui s'occupait de la livraison et il venait conduire Yves jusqu'à ce qu'un jour, il a encore fait ça plusieurs fois. Il m'a causé tellement d'accidents, je me suis retrouvée en train de dépenser pour des frais de réparation. Et lui aussi, je lui avais donné sa chance, mais malheureusement, au bout de 7 mois, j'en pouvais plus parce que là, c'était un moment, il fallait que je prenne. C'est sa collègue qui m'appelle pour me dire là, il est venu, il tient même pas debout. Et là, j'ai vraiment compris que si jusque-là, le Seigneur m'a épargné malheureusement, qu'il 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 détruise une personne ou qu'il se détruise lui-même, parce que la faute allait certainement me revenir quand les contraventions. Je passais mon temps à payer des contraventions. Excès de vitesse, conduite, en train de parler au téléphone, en train d'écouter la... Bref, bref. Donc lui aussi, je lui avais donné sa chance et malheureusement, j'ai même, pour vous dire, j'ai même parlé avec ses parents pour qu'on essaie de m'aider à mieux le canaliser, mais à un moment aussi j'ai arrêté. Donc il y avait aussi ce jeune-là qui me disait aussi merci, Annick, même sa maman aussi m'avait dit merci madame d'avoir embauché mon fils parce que personne ne l'avait embauché, en plus je l'avais embauché en CDI, mais quand il avait encore fait ça, j'ai dit non, c'est bon, il faut vraiment que j'arrête. Je suis bien gentille, je suis bien humaine, je suis bien empathique et tout ce qu'on veut, mais là, il y va de sa propre sécurité, de la sécurité d'autres personnes et il fallait que j'arrête. Donc, moi, pendant que les gens me remercient donc comme ça, pendant que les gens trouvent en moi une valeur, moi, je suis toujours en train de me dire, je souffre toujours de ce syndrome d'imposteur. D'ailleurs, il y a une personne qui m'a dit ça, qui m'a dit, mais Annick, tu souffres du syndrome d'imposteur. Pourquoi tu dis que tu es une femme de ménage? C'est pas parce que tu fais quelques heures de ménage ou parce que tu es en train de faire une étude de marché
pour développer ton projet que tu dois te considérer comme une femme de ménage, même si derrière ton projet, c'est de valoriser ce métier-là. Tu ne dois pas te présenter comme tel parce que sinon, ça risque de te causer des freins plus tard dans ton leadership parce que inconsciemment, tu vas toujours te mettre au même niveau que tes collaboratrices. Il faut vraiment que tu assumes ton statut de dirigeant d'entreprise. Donc, pendant que les gens voient ça en moi, pendant que les gens voient en moi une leader, pendant que j'échange avec des gens, les gens me disent, mais Annick, tu es brillante, Annick, tu es intelligente, Annick, tu peux faire des grandes choses, félicitations pour ce que tu fais. Moi, je suis toujours là en train de me voir, mais vraiment,